Nous allons apprendre à modéliser une force. C'est quoi une force? Une force est une action mécanique exercée par un objet sur un autre objet. Une force peut avoir plusieurs effets. Elle peut, par exemple, mettre en mouvement un objet. Elle peut aussi changer la trajectoire d'un objet. Elle peut aussi déformer un objet. Dans les trois exemples précédents, nous avons pu constater que lorsqu'un objet agit sur un autre objet, eh bien, à l'inverse, le deuxième objet agit sur le premier. On dit alors que les objets sont en interaction. Il existe deux types d'interactions. Regardons le premier type d'interaction avec l'exemple suivant. La Lune, satellite naturel de la Terre, tourne autour de celle-ci. La Terre exerce une force sur la Lune. Mais, à l'inverse, la Lune exerce aussi une force sur la Terre. Cependant, les deux objets ne se touchent pas. Il s'agit alors d'une interaction à distance. Reprenons le cas de la chaussure qui tape dans le ballon. La chaussure agit sur le ballon, mais le ballon agit également sur la chaussure. Au départ, les deux objets étaient en contact. Il s'agit donc d'une interaction de contact. Une force est exprimée en newton, de symbole N majuscule. Newton était un physicien qui a travaillé notamment sur la notion de gravitation universelle, en lien avec les forces. C'est la raison pour laquelle une force est exprimée en newton. Mais comment représenter une force? Comment la modéliser? Pour cela, nous allons utiliser un segment fléché, encore appelé flèche. Pour représenter cette flèche, nous avons besoin de connaître 4 points essentiels sur la force. Son point d'application, c'est-à-dire où est-ce que s'applique la force, sa direction, son sens et sa valeur, qui va être traduit finalement par la longueur de la flèche. L'exemple 1, le cricket. Vous avez ici une batte qui exerce une force sur la balle et la balle se met en mouvement. Comment représenter cette force de la batte sur la balle? Nous allons donc utiliser un segment fléché. Nous savons que la force de la batte sur la balle est de 5 newtons. De plus, on sait ici que 1 cm correspond à 1 newton. Donc voici les 4 caractéristiques de cette force. Le point d'application. Il a lieu à l'endroit du contact entre la balle et la batte de cricket. La direction de la force est horizontale, donc ma flèche va être horizontale. La pointe de ma flèche va être dans le sens de la force. Ici, vous avez bien vu que la balle va vers la droite. Donc la force est dirigée vers la droite. La valeur de la force est de 5 newtons. On nous a proposé une échelle. Ici, si on fait une relation de proportionnalité, on voit bien que la flèche doit avoir une longueur de 5 cm pour représenter ces 5 newtons. Nous utilisons donc notre règle. Nous mettons le point 0 au niveau du point de contact, le point d'application de la force, et ensuite nous représentons une flèche d'une longueur de 5 newtons, sans oublier la pointe de la flèche pour indiquer le sens de la force. L'exemple numéro 2 correspond à une pomme qui tombe. Pourquoi tombe-t-elle? Eh bien, parce que la Terre attire cette pomme. Nous avons donc affaire à une interaction à distance. Comment allons-nous représenter la force de la Terre sur cette pomme? La force d'interaction de la Terre sur la pomme est de 2 newtons.
on nous impose une échelle, 1 cm correspond à 1 newton. Concernant les 4 caractéristiques, puisque nous avons affaire à une interaction à distance, le point d'application va s'appliquer ici au centre de gravité de l'objet. Considérons en cycle 4 qu'il s'agit du centre de l'objet. La pomme tombe à la verticale. La direction de la force est donc verticale. La flèche va être donc verticale. Le sens, eh bien la pomme tombe vers le bas, vers le sol. Donc notre flèche va être pointée vers le bas. Étant donné que la force a une valeur de 2 newtons et qu'un centimètre correspond à 1 newton, eh bien notre flèche va avoir une longueur de 2 cm. Donc de même, nous utilisons une règle. Le 0 étant pointé au niveau du centre de gravité, donc a priori au niveau du centre de l'objet, et nous allons représenter une flèche de 2 cm qui respecte les 4 caractéristiques: point d'application, direction verticale, sens vers le bas et 2 cm de longueur. Dernier exemple, l'exemple de la balle accrochée par une ficelle. La ficelle exerce une force sur la balle de 4,5 newtons. On nous impose encore ici une échelle, 1 cm correspond à 1 newton. Nous avons affaire ici à une interaction de contact. Il y a un contact entre les deux objets. Donc notre flèche va avoir comme point d'application le point d'application de la force, c'est-à-dire le contact entre la balle et le fil. La direction de cette force est verticale. En effet, on voit bien que la ficelle est à la verticale. Donc notre flèche va être dans la direction verticale. Le sens, qu'en est-il? Eh bien, la ficelle ici retient l'objet vers le haut, sinon la balle tomberait. Donc le sens de notre force est vers le haut. Notre flèche va donc être pointée vers le haut. Concernant la longueur de la flèche, la longueur du segment fléché, eh bien on sait qu'un centimètre correspond à 1 newton, donc notre flèche va avoir une longueur de 4,5 cm. On utilise la règle, on pointe le 0 au niveau du point d'application de la force, et puis nous traçons une flèche de 4,5 cm de longueur et qui répond aux 4 caractéristiques de la force.